On va faire les choses de façon très décontractée. La salle s'y prête, on est très proche. Donc, Jérémy Dien qui est là va se présenter juste après. Et puis, je vous présente aussi Siva Nadarajan, qui a été sur le projet, qui a été directeur du projet, c'est ça? Tout à fait. Jérémy, directement, dites-nous qu'une MCS. Vous êtes directeur général de MCS Group. Alors, MCS, c'est une PME de 250 personnes, présente en France uniquement, avec un seul métier qui est la gestion de créances bancaires. On gère pour toutes sortes de banques et d'établissements de crédit en France leurs créances, c'est-à-dire qu'on administre des chaînes de crédit et qu'on assure également le recouvrement pour ces banques, avec à peu près 150 clients sur la place, et en position de leader de marché avec à peu près 50% de part de marché sur le territoire. Une assez forte croissance, de 10 à 15% par an. Une société qui a une trentaine d'années et qui est arrivée à un seuil de croissance auquel on s'est posé il y a 18 à 24 mois maintenant quelques vraies questions sur comment est-ce qu'on double de taille dans les 5 années qui viennent, les impacts que ces questions avaient sur toutes les branches de l'organisation, en ce compris la question informatique. Ce qui nous a conduit à croiser le chemin d'Innoprague à un moment. Alors le périmètre exact du besoin, il était multiple. Il y avait effectivement, réussir ce déménagement et donc s'assurer que le dispositif d'infrastructure du groupe corresponde au nouveau schéma physique des implantations d'MCS. Il y avait deuxièmement une migration complète des data centers d'MCS vers des solutions, on va dire, avec des degrés de sécurité et de fiabilité aux standards du marché. Oui, vous avez des exigences de la part de vos clients, parce qu'eux, ils ont des contraintes énormes. On a des exigences propres, mais nos clients effectivement nous tirent vers le haut, parce que les exigences de nos clients bancaires sont encore plus importantes. Oui, c'est pas deux et exactement. Donc ça, c'était un des deuxièmes impératifs de la mission. Et troisièmement, de manière générale, pour la partie, encore une fois, infra, il y avait également une nécessité de réorganiser la manière dont nous travaillons en interne, et donc de refondre un petit peu les process de fonctionnement de l'équipe sur ces sujets. Je suis un associé fondateur d'Innoprague. Innoprague, pour ceux qui ne savent pas, c'est innovation et pragmatisme. Comme quoi, c'est pas incompatible. Je pense que plus on innove, je pense qu'on devrait avoir une approche pragmatique. Il n'y avait pas un projet de déménagement, il y avait 3 projets. Très clairement, il y avait un projet de, comme disait Jérémy, il y avait des collaborateurs d'MCS Group qui étaient répartis sur 3 sites. Donc il fallait les réunir sur un seul site. Ils étaient au nombre de 350 environ, je crois. Et ensuite, il y avait 2 data centers qui étaient propres à MCS. Donc il y avait des machines qu'il fallait déménager. Il y avait un 3e point. Jérémy disait que c'était une activité à forte croissance. Par les temps qui courent, c'est pas donné à tout le monde. Et donc il fallait le système d'information accompagne MCS Group dans l'évolution du business pour les 2 ou 3 ans à venir. On s'est également engagé à délivrer. C'est-à-dire qu'on a dit non seulement on fait des slides, on définit notre cartographie, mais on fait. Et on le fait. En fait, c'est une méthode bien connue qu'on appelle communément le time boxing, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, il fallait absolument avoir un jalon précis et qu'on passe un vrai jalon. C'était extrêmement rassurant pour le chef d'entreprise que je suis et pour mes équipes. Donc ça s'est pas exactement passé comme ça, mais Siva entrera mieux dans les détails techniques que moi. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la relation avec Innoprague aussi, c'est cette capacité à écheviner leurs équipes et les nôtres dans une relation, on va dire, assez symbiotique, avec une capacité à entraîner mes équipes sur un projet avec des méthodes qui n'étaient pas nécessairement les leurs. J'ai aussi dans mes équipes informatiques des puristes qui, tant que la solution n'est pas baquée à 100%, n'avance pas. C'est pas ce dont on a besoin dans ce genre de projet. Il vaut mieux, on va dire, une décision et une action à 80% bonne qu'une absence d'action. Je dois vraiment insister sur le fait que le prag d'Innoprague veut dire quelque chose. Quelque part, la technique pour le client, elle doit être transparente, on ne doit pas la voir. En revanche, on doit s'assurer qu'au quotidien, effectivement, le pragmatisme est là et que les choses sont menées. Et c'est vraiment ce qu'on a trouvé dans cette équipe. Je ne peux pas le dire autrement. S'il y a quelque chose que je dois retenir de cette expérience, c'est ça. C'est une capacité à mener un projet en bonne intelligence avec nos équipes, dans un timing donné, et encore une fois, avec du début jusqu'à la fin, en fait, une série de décisions de bon sens. Moi, ce que j'ai trouvé principalement chez Siva, c'est du bon sens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et le bon sens, ça ne court pas les rues, a fortiori dans les projets informatiques. On a été très content de l'intervention. Elle s'est faite sur un scope donné.
Je ne sais pas si sur un scope applicatif, etc., les équipes auraient le même talent, mais en tout cas, dans l'approche, dans l'interaction avec les gens, dans la confiance qui s'est créée au quotidien, dans la capacité à avoir une vision périphérique des métiers et à simplifier ce que c'est qu'une entreprise et quels sont les éléments clés, on n'a pu que se féliciter de l'intervention de Siva. Et je ne fais pas ce que je fais ce matin tous les jours, je le fais plus volontiers. Siva m'a pas promis 10% sur tous ses contrats. Encore une fois, Siva c'était le client, il était dans mes chaussures, mon argent c'était le sien, et ça c'était très agréable.